Salut les loulous, une petite vidéo, ça sera la dernière pendant mes vacances, là j'en ai plus en stock. C'est une vidéo un peu plus explicative sur le pistolet Umarex Impax 68. Je pense que certaines personnes ne l'ont pas vu, donc je la mets plusieurs fois parce que c'est important que ça touche un maximum de personnes. Parce que vu le prix du pistolet, et excusez-moi, non, 250 balles, 220 balles, au mieux, pour une casserole pareille, et je pèse mes mots, une casserole pareille, qui va avoir des billes qui vont s'éjecter toutes seules, enfin bon, moi je l'ai eu en avant-première, je suis certainement dans les premiers à l'avoir touché, et je sais ce qu'il vaut. 70 billes plus tard, voilà les problèmes qui commencent, c'est impossible à upgrader. Je vous le dis tout de suite, j'ai regardé, on a regardé avec mon frangin, c'est cuit, hein. Vous n'allez pas l'upgrader, vous n'allez rien faire de plus, ça va rester tel que. Donc, c'est pas du tout une arme qui est bonne pour la défense, puisque vu les problèmes qu'elle a, pour la défense, non. Une arme de défense, ça doit être fonctionnel, ça doit marcher à coup sûr. C'est pas un truc qui tombe en panne, il y a ça comme problème et ça comme problème. Il y a aussi dans la défense une fiabilité de l'arme. Si vous n'avez pas une arme fiable, vous défendez à rien. Mais carrément à rien. Et si vous arrive un problème avec une personne qui est chez vous et que votre pistolet a le chargeur coincé par une bille qui s'est mise en travers ou un problème du style, vous n'avez pas l'air d'un con. Sincèrement, vous n'avez pas l'air d'un con. Moi, je suis l'intrus, je prends des barres de rien. Je rigole franchement. Donc, à part après, il ne vous reste plus qu'à prendre le pistolet par le canon et le balancer dans la tronche de l'intrus. Vous n'avez plus que ça à faire. Donc, moi, je le dis, je le dénonce. Une fois de plus, c'est une vidéo que je fais. C'est important, il faut la faire. Il faut la répéter. Il faut qu'elle passe en boucle. Likez, partagez un max, les gars, parce que il y a certains vendeurs, il y a certains mecs sur YouTube qui vous vendent ce pistolet et qui ne disent pas les vrais problèmes qu'il y a sur ce pistolet. Donc voilà, cette petite vidéo, c'est pour bien faire comprendre aux gens. D'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon visionnage. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss! Salut les amis! Une des dernières vidéos pendant que je suis en vacances que j'avais préparé à l'avance. Donc je vois depuis un certain temps pousser comme des champignons des vidéos sur ce pistolet, l'Impax 68. Je dis bien Impax parce que certains disent Impact. Non, c'est Impax 68. Il faut déjà bien prononcer le mot déjà pour commencer. Aux États-Unis, il est, il est plutôt appelé Prepare to Protect, P2P. C'est-à-dire que c'est surtout un pistolet qui est fait pour les billes au poivre, style les P2P, ou ces billes Gunsmith qui sont très fonctionnelles avec ce pistolet. Sincèrement, ces billes-là, je les ai essayées sur mon frangin qui fait 1m95, 120 kg, et avec ce pistolet, c'est violent. Il est resté 1 heure couché, j'avais du décontaminant, 15% d'OC, ça rigole pas, ça pique vraiment sévère. Donc ces billes-là, elles éclatent à coup sûr et sans aucun problème. Donc je vous conseille plutôt celles-là que les P2P parce que déjà elles sont plus puissantes en OC et aussi parce que elles ont plus de rapidité, elles sont à 3 grammes, donc elles sont beaucoup plus rapides et plus violentes et elles éclatent à coup sûr, hein. Pas dans le canon. Aucun éclat dans le canon avec, et elles éclatent à l'impact sans problème. Elles ont une conception qui font qu'elles éclatent. Si vous voulez, vous allez sur site Gunsmith YouTube, et vous allez voir, il y a une vidéo qui montre la violence du mec qui prend ça. C'est assez impressionnant. Donc on va revenir à l'Impax, parce que comme je vous dis, il y a certaines personnes, certains influenceurs très connus, dont je vais taire le nom, qui cherchent à vous faire de belles vidéos, de belles présentations sur ce pistolet en vous déclarant que c'est le super pistolet calibre 68 de l'année. Ben, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je l'ai eu quasiment quand il est sorti. Je crois même être l'un des premiers à l'avoir eu. Et j'en suis pas content du tout.
Au bout de 70 tirs, je peux pratiquement plus utiliser le pistolet parce qu'il a des failles. Les failles sont simples et vous irez voir une de mes vidéos sur la vue éclatée de l'Impax où j'explique vraiment le mécanisme. Le pistolet est ouvert et je montre le mécanisme, le problème qui est créé. Et vous allez voir, c'est très détaillé. Donc allez bien voir après cette vidéo, la vidéo de la vue éclatée. Vous avez aussi une vidéo sur la puissance réelle qui sort, puisque j'ai fait aussi une vidéo sur les rubis qui sort avec des billes PLB, ces billes grises ici. Donc voilà, ce pistolet, déjà il faut savoir qu'il a un canon à l'intérieur, c'est du polymère, c'est du plastique. Il faut savoir que le polymère, ça rétrécit, ça se dilate à l'effet de l'humidité. Donc, c'est pas terrible, déjà rien que pour ça. En deuxième, ce canon recule. Vous voyez là, quand j'appuie sur la détente, le canon recule. Voilà, il recule. Et où il va après? Une fois que ce canon a reculé, ici, vous avez la chambre d'air, la chambre de décompression, là où l'air va sortir. Et là, vous avez le canon qui rentre ici. Il va rentrer là et il va se caler sur une valve en caoutchouc pour bloquer l'air, pour qu'il n'y ait pas une perte d'air et ça va propulser la bille. Alors en soi, le système est bon parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de dépression d'air qui sorte et l'air est intégralement sorti par le canon. Donc ça, c'est un plus. Mais il y a un problème. Il y a un problème avec ici, la butée du chargeur que vous voyez là. Vous voyez, elle est rongée. Elle a déjà commencé à être rongée. Elle était beaucoup plus basse avant. Et elle a commencé à être rongée. Donc cette pièce-là est en caoutchouc. Je suis en train de voir avec un mec qui a une imprimante 3D si on ne peut pas construire avec quelque chose de plus solide pour que ça tienne un peu plus. Mais enfin bref, votre canon donc recule, ronge ici le caoutchouc, parce que c'est du caoutchouc. Et à un moment donné, vous avez des problèmes avec vos billes. Donc on va faire un petit test ensemble, si vous le voulez bien, avec des billes lisses et des billes un peu plus rugueuses. On va commencer par les titans. Donc déjà, les titans sont lourdes, donc tenez ici. Hein. Vous le tenez un peu pour éviter qu'ils sautent, parce que les billes sont lourdes. À chaque fois qu'elles tombent, ça fait bouger. Donc on va mettre les titans. Vous allez voir avec des billes lisses, au bout de 70 tirs, ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Vous voyez, les billes s'éjectent, les billes lisses s'éjectent. On va refaire le même test, toujours avec des billes lisses, sauf que cette fois-ci, ça va être des PLB, qui sont d'ailleurs à la base très bonnes pour ce pistolet, certainement meilleures que les titans, parce qu'elles ont quasiment la même puissance que les titans, mais elles voyagent plus vite. Donc l'impact est un peu plus violent avec celle-là qu'avec des titans au final. Donc on fait le même test avec ces billes-là, en 2 fois. Voilà, même problème, même effet, même cause, même problème. Donc voilà le problème avec des billes lisses. Maintenant, on va refaire un nouveau test. Et cette fois-ci, avec des billes un peu plus rugueuses. C'est des rubs 68. C'est des billes, on sent que c'est un peu plus rugueux. Donc, les RBI, c'est la même chose, c'est plus rugueux. Donc, à terme, vous allez être condamné à ne pouvoir utiliser que les billes rugueuses, donc les billes bleues, les billes, celles-ci, les rubs et les RBI. Après, en rugueuse, ou peut-être aussi des rubber steel ball qui accrochent aussi un peu. Mais c'est tout ce que vous aurez. Les titans, ça sera plus possible. Les PLB, ça sera plus possible. Toutes les billes lisses, les billes en aluminium, ça sera pas possible. Toutes ces billes-là, vous pourrez les exclure, ça tiendra pas. Donc, je fais le test. Vous voyez, elle a tendance un petit peu légèrement à sortir, mais elle accroche quand même. Donc, ça accroche. Il n'y a aucun problème. Le test est bien là devant vous. Je fais pas de cinéma. Vous l'avez bien devant vous. Ça tient avec des rubs. Donc, voilà donc le premier problème, parce que ça, c'est une partie du problème. Il faut savoir que ces billes-là, les titans et compagnie, quand vous allez mettre le chargeur, il n'y a pas besoin de le claquer fort. Quand vous allez le mettre, votre chargeur, la bille peut très bien se mettre légèrement en travers et faire que la gâchette coince. Et quand la gâchette est coincée, non seulement vous ne pouvez pas tirer,
Mais en plus de ça, vous pouvez plus éjecter votre chargeur, parce que non seulement ça coince le canon, mais ça coince le chargeur. Donc vous vous retrouvez avec une arme, en cas de légitime défense ou de défense à domicile, avec une arme qui est inutilisable. Donc inutile, vous il ne reste plus qu'à prendre le pétard par la crosse, soit mettre un coup sur la tête du mec, ou lui balancer en pleine tronche. C'est tout ce qui vous reste. Donc voilà, 220 balles, entre 220 balles et 250 balles pour cette casserole. Il n'y a pas d'autre nom, parce que pour moi, une arme de catégorie D, elle doit être fiable. Si vous voulez vraiment quelque chose de très fiable, d'utilisable instantanément, et peu importe le temps que vous allez laisser stocker l'arme, achetez un TR-68. Un TR-68, c'est un barillet. Vous mettez les billes, il n'y a pas de problème de pression sur le ressort du chargeur, il n'y a pas ces problèmes-là. Vous mettez les billes dans le barillet, vous mettez une capsule prêt à être percutée, vous laissez ça 1 an, 2 ans, 3 ans, le CO2 ça périme pas, vous percutez, ça fonctionne. Vraiment dans un cas de défense. Ce pistolet-là, non. Non, parce que vous allez avoir des problèmes. Déjà, le ressort finira par se fatiguer, et plus tous les problèmes qu'il y a avec le canon, le chargeur. Enfin, moi, je le déconseille, j'en suis très déçu. En termes de puissance, ça va. 23 rubis avec des titans, 22,5 rubis avec des PLB. Ça va, c'est correct. Il y a une force d'impact. Je le garde parce que je ne vais pas revendre un pistolet qui est plus fonctionnel. Je ne vais pas me faire chier à acheter des chargeurs, je n'ai pas que ça à faire. Donc je le garde et je l'utilise donc avec les billes que je vous ai présentées. Le pistolet, il reste avec ces billes-là dans le chargeur. Et s'il y a un problème, effectivement, celle-là, il glisse pas trop du canon, ça devrait fonctionner. Et je rappelle toujours que dans un cas de légitime défense à la maison, des billes P2P ou des billes au poivre, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans une maison, il va vous falloir quand même un masque à gaz parce que sinon vous allez être contaminé. Donc, je dirais que dans une maison, vous utilisez plutôt un petit Angel Guardian 4 ou un Guardian Angel 4 ou sinon un Piexon. Tous les Piexons qui eux, sont c'est pyrotechnique, c'est de la poudre, c'est du gel. Et là, vous risquez pas de contaminer, vous contaminer ou contaminer vos proches. Ça va aller, le gel va se projeter directement sur le visage de la personne et vous pouvez rester dans la pièce. Donc voilà, en tous les cas, pour revenir à ce pistolet, moi, je ne le conseille pas. 220 balles, 250 balles, il ne faut pas acheter ça. Vous allez acheter un truc qui finalement va dysfonctionner au bout d'un certain temps. Vous aurez mis de l'argent dans quelque chose qui a un peu de tronche, c'est vrai. On s'amuse à le comparer à un Six Hour. Non, je suis désolé, j'ai un Six Hour chez moi. J'ai pas que des armes de catégorie D. J'ai un Six Hour chez moi, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus joli. Je ne vais pas faire comparatif parce que ici, c'est une arme, c'est une chaîne d'armes de catégorie D, mais je vous garantis que c'est pas du tout la même arme. Donc voilà, en gros, quoi vous dire, n'achetez pas. Sincèrement, pour moi, c'est la casserole de l'année. Le TPX, c'est pareil, puisqu'ils partagent le même souci de canon. Donc voilà, moi personnellement, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous voulez l'acheter, vous l'achetez, si vous avez des problèmes, venez pas sur ma chaîne pour pleurer, moi je vous aurais prévenu. Mais en tous les cas de figure, moi personnellement, en tous les cas, à l'ensemble de mes followers, je vous conseille pas de prendre ce pistolet. Il va bientôt y avoir le Biman BP68 qui va arriver en septembre, octobre, il y en aura certainement une flopée sur le marché. Attendez tranquillement, le Biman BP68, c'est certainement plus sûr que ça, et ça sera plus violent en termes de puissance. Le Vesta Guardian, je ne conseille pas, parce que le Vesta Sentinel, vous avez tous vu mes vidéos, c'est compliqué à upgrader, et il est capricieux, donc je suppose que le Guardian va être à peu près la même chose, et puis le Guardian, il a que 5 coups, toujours la même chose, sous le canon. Moi, je ne suis pas friand de ce système de chargement. Donc, voilà. En gros, cette petite vidéo-là, les amis, faites-moi plaisir, partagez-la en masse, que ça touche un maximum de gens avant que des gens aillent acheter ce pistolet et se retrouvent avec des problèmes, soit un pistolet qui ne fonctionne pas correctement, soit des problèmes de sécurité le jour où ils ont besoin de s'en servir. C'est très important, on parle d'armes de catégorie D, on n'est pas en train de parler d'une paire de chaussettes. Donc voilà les amis, c'était pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vue éclatée de la vidéo de cet Impact 68. Ça explique beaucoup mieux. On a la vue sur le canon, on a la vue sur le système, comment ça fonctionne. Vous comprendrez, joint à cette vidéo, un petit peu plus le problème. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. N'hésitez pas, likez, partagez. Et puis pour tous mes abonnés, je vous fais un gros big up et je vous dis à très très vite. Tchuss!